Mamoudou Ndiaye et Dr Paulette Préra. Donc pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant avec introduction, diagnostic positif, le diagnostic de gravité, la CAT d'urgence, diagnostic différentiel, le diagnostic étiologique, la prise en charge thérapeutique et enfin la conclusion. Comme définition, les conditions sont définies par des manifestations cliniques d'une décharge involontaire des neurones corticaux qui se traduit par des contractions musculaires d'origine cérébrale, involontaires paroxystiques, pouvant être toniques, cloniques ou tonico-cloniques. Elles sont encore appelées des crises épileptiques occasionnelles avec composante motrice. Concernant l'état de mal convulsif ou épileptique, elle est définie par la répétition des crises. Définie par la répétition des crises sans reprise de la conscience dans l'intervalle de 2 crises ou bien une crise unique très prolongée supérieure à 5 minutes. Donc, comme intérêt, c'est une pathologie fréquente en consultation. Elle constitue une urgence diagnostique et thérapeutique avec des risques de lésions cérébrales irréversibles si ces crises sont prolongées. Les étiologies sont multiples, dominées par les causes infectieuses. Le pronostic est fonction de la gravité, donc il y a un risque vital et le pronostic fonctionnel est engagé par les séquelles neurologiques. Donc, comme diagnostic positif, donc, il faut savoir que l'interrogatoire est un temps capital de l'examen clinique. Il permet de préciser l'âge, les facteurs de déclenchement, les prodromes, les antécédents péri- et postnataux, les antécédents de convulsion, le développement psychomoteur de l'enfant. Il faut évaluer le statut vaccinal, rechercher une notion d'épilepsie familiale, les circonstances de survenue et les caractéristiques de la crise. La durée de la crise, il faut la préciser, rechercher une notion de fièvre et aussi la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a une perte d'urine ou reprise de la conscience? Pour les signes cliniques, il faut reconnaître et typer la crise. Il peut s'agir de crise tonique qui se manifeste par une hypertonie de l'axe et de la racine des membres durant quelques secondes, pouvant être associée à une fixité du regard, une révulsion oculaire, une apnée, une érythrose ou bien une cyanose. Il peut s'agir des crises cloniques se manifestant par des secousses rythmiques des 4 membres de fréquence variable. Parfois, il peut s'agir de crises tonico-cloniques. Il faut savoir que ces crises sont rares avant 1 an. Il s'agit d'alternance de crises toniques et cloniques. Et en post-critique, la respiration est bruyante. Il existe une hypotonie et une confusion. Bon, chez le nouveau-né, les crises peuvent se manifester par des apnées répétitives, une respiration irrégulière, motionnement constant, un clignement des paupières ou bien un pédalage des membres inférieurs, une déviation prolongée du regard, hypertonie axiale avec attitude d'opistodonos. Donc, pour faire un examen clinique complet, c'est-à-dire les mensurations, prendre le périmètre crânien, la taille, le poids, la température, la tension artérielle et aussi prendre les constantes. Il faut palper la fontanelle pour voir ce qu'il est normotendu ou pas. Faire un examen neurologique complet en évaluant la conscience par le score de Glasgow pédiatrique ou Balantir, évaluer le tonus, les réflexes et faire l'examen de la peau et examen des autres appareils. Comme examen complémentaire, ces examens seront réalisés en fonction du contexte. Donc, c'est surtout à visée étiologique. Ça ne doit pas retarder la prise en charge. Comme examen biologique, utile pour la recherche étiologique, on a la fonction lombaire. En cas de syndrome ou signe neurologique dans un contexte fébrile, après avoir éliminé un syndrome d'hypertension intracrânienne et en absence de stabilité hémodynamique, il faut faire la goutte épaisse et densité parasitaire, le TDR, l'hémoculture s'il y a fièvre, faire aussi une numération iono-sanguin,
un bilan métabolique, glycémie, calcémie, magnésémie, les gaz du sang. Il faut aussi doser les lactates, les acides aminés et les acides organiques. Il faut aussi faire l'électroencéphalogramme, EEG, tracé intercritique veille-sommeil, faire aussi les examens d'imagerie pour rechercher des régions cérébrales, une échographie transfrontalière, une tomodensité cérébrale, IRM, qui est plus sensible pour détecter les lésions cérébrales. Donc, comme diagnostic de gravité, donc, il faut rechercher les complications, à savoir hémodynamique, rechercher un collapsus cardiovasculaire ou bien un état de choc. Respiratoire, rechercher une insuffisance respiratoire qui va se manifester par pour donner des signes de l'île. Okay. Rechercher des complications neurologiques, à savoir hypoxie cérébrale ischémique, hypertension intracrânienne, des complications métaboliques telles qu'une hyperthermie majeure, maligne, une hyperthermie, une acidose métabolique, et aussi l'état de mal convulsif. Donc, la CAT d'urgence, les objectifs, c'est de restaurer et maintenir une ventilation et une perfusion adéquate, prévenir et traiter les complications aiguës, en particulier l'hypertension intracrânienne, donc mise en condition du malade, hospitalisation, puis voie veineuse de bon calibre, mettre une sonde nasogastrique, une sonde urinaire si c'est nécessaire, okay. Faire un monitorage des constantes et prendre le dextrose. Donc, les principes de la prise en charge en urgence, il faut appliquer la règle de l'ABC. Airway, c'est les voies aériennes. Il faut libérer les voies aériennes supérieures, faire une aspiration nasopharyngée, mettre la tête en position proclive à 30 degrés s'il y a des troubles de la conscience. Parfois, mettre une canule de grêle au besoin, ou bien une pipe de maillot. Le B, la bracing, c'est-à-dire oxygéner et ventiler. Donc, il faut faire une oxygénothérapie pour viser une saturation supérieure à 95%. Des fois, il peut nécessiter une intubation en séquence rapide et ventilation artérielle si l'enfant est en état de mal. Donc, pour la circulation, c'est l'état hémodynamique. Il faut dépister et traiter l'état de choc ou le collapsus et faire une expansion volumique à raison de 20 ml/kg de NaCl 0,9% sur 20 minutes, renouvelable si le choc persiste. Parfois, mettre des amines vasopresseurs si la pression artérielle moyenne est basse. L'osmothérapie en cas d'hypertension intracrânienne avec des NaCl hypertoniques à 3% ou bien du mannitol à 20%. Ceci va consister à faire baisser la pression intracrânienne et améliorer la perfusion cérébrale. Pour le traitement anticonvulsivant, les anticonvulsivants de première intention sont la midazolam, donc en IV ou bien NIM, posologie 0,1 à 0,2 mg par kg par dose. On peut aussi donner le diazépam Valium, 0,3 à 0,5 mg par kg par dose. La dose maximale est de 5 mg par dose jusqu'à 5 ans ou 10 mg après 5 ans. Donc, les voies, ça peut être intrarectal. Là, on utilise la forme pure. Bien, en intraveineuse, c'est la forme biliaire.